Et si je te disais, tu n'as jamais poursuivi l'argent. L'argent a essayé de te rattraper. Il y a une version de vous que l'abondance reconnaît immédiatement. Une version de vous qui ne mendie pas, ne prouve pas, et ne lutte pas. Une version de vous qui ne porte pas la rareté comme une seconde peau. Et la raison pour laquelle vous êtes ici, à écouter maintenant, c'est que cette version n'est pas une fantaisie. Elle est déjà en train de s'agiter en vous. Pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité qui a silencieusement appelé votre nom. Peut-être que vous l'avez ressenti, cette douleur, cette contradiction. Vouloir la prospérité tout en se sentant silencieusement indigne d'être vu. Se sentir invisible dans un monde qui semble récompenser le bruit et l'effort, alors que vous portez en vous une connaissance plus silencieuse et sacrée qu'il est possible d'atteindre quelque chose de plus aligné. Peut-être avez-vous répété des affirmations, écrit des objectifs, allumé des bougies et demandé à l'univers 1000 fois, mais quelque chose murmure encore. Pourquoi rien ne bouge-t-il? Ce n'est pas un défaut chez vous. C'est un désalignement entre le soi que vous croyez être et le soi que l'argent essaie déjà de trouver. Neville Goddard a dit un jour, assumez le sentiment du souhait accompli. Il n'a pas dit de courir après le souhait. Il n'a pas dit de mendier le sentiment. Il a dit, assume-le. Parce que ce que vous supposez, ce que vous prenez pour vérité sans avoir besoin de preuves, devient le scénario que la vie joue docilement. Ce n'est pas de la magie. C'est de la mathématique vibratoire. Le docteur Joe Vital l'a également dit clairement. La loi de l'attraction ne répond pas à ce que vous dites. Il répond à ce que vous ressentez comme étant déjà vrai. Et c'est là que la plupart des gens se perdent. Ils essaient d'affirmer l'abondance alors que leur système nerveux tremble encore de survie. Ils parlent de richesse tandis que leur corps tressaille chaque fois qu'une facture arrive. Ils veulent être libres, mais ils ont mémorisé l'identité de quelqu'un de piégé. Et toi, tu n'as pas tort. Tu es juste en train de te souvenir. Tu n'es pas brisé. Tu as simplement porté la fréquence de quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que l'argent n'est pas quelque chose que l'on gagne par l'effort. C'est quelque chose avec lequel on s'harmonise à travers son identité. Et peut-être, juste peut-être, tout ce temps tu as fui ton propre pouvoir, au lieu de réaliser que la richesse a silencieusement suivi l'odeur de ton devenir. Et si vous arrêtiez d'essayer d'être à la hauteur pour l'abondance, et commenciez à sentir que l'abondance essaie déjà de vous reconnaître, qu'elle t'entoure, non pas comme un test, mais comme un miroir, ne posant qu'une seule question. Peux-tu te voir comme je te vois? Commençons par là. Tu n'as pas besoin de courir après ce qui te court déjà après. Tu dois juste te rappeler comment arrêter de courir. Cela commence par un désir que tant de gens portent, le désir de plus. Plus de paix, plus de facilité, plus d'options. Mais sans s'en rendre compte, le désir se transforme en une déclaration silencieuse. Je n'ai pas assez. Je ne suis pas assez. Et avec cette vibration, l'abondance se retire doucement, non pas comme une punition, mais comme un miroir honorant votre concept de soi actuel. Vous voyez, vouloir de l'argent plus que devenir son égal, c'est comme regarder dans un miroir en espérant que le reflet sourira avant vous. Le miroir ne peut refléter que ce que vous supposez déjà être vrai. Et votre réalité, ce monde physique dans lequel vous évoluez, n'est pas différente. Neville Goddard l'a appelé une loi. Ce que vous croyez être, vous l'êtes. Pas parce que la croyance change le monde, mais parce qu'elle te change. Et vous êtes le projecteur de tout ce que vous vivez. Allons maintenant plus en profondeur. Votre cerveau n'est pas câblé pour chasser, il est câblé pour valider. Grâce à quelque chose appelé neurone miroir, votre esprit cherche constamment des preuves pour confirmer qui vous pensez être. Il ne cherche pas l'abondance, il cherche la congruence. Donc, quand vous dites « je veux être riche », mais que vous vous sentez toujours comme quelqu'un de petit, le cerveau rejettera inconsciemment chaque opportunité, relation ou vision qui ne correspond pas à votre récit intérieur. C'est pourquoi les stratégies échouent. C'est pourquoi les affirmations semblent vides. C'est pourquoi l'action sans identité devient épuisante. Parce que l'abondance n'est pas un prix. Ce n'est pas une récompense que vous débloquez à la fin d'un effort. C'est un reflet. Un écho vibratoire de la façon dont vous vous voyez lorsque le monde cesse de vous observer. Et voici le changement. Arrêtez de demander plus, et commencez à supposer que vous êtes déjà le genre de personne en qui l'abondance a confiance. Le genre de personne que l'argent reconnaît. Le genre de personne qui n'espère pas, mais incarne. Qui n'essaie pas, mais est. Tu ne poursuis pas la richesse. Tu choisis de vivre en tant que version de toi qui le détient déjà. Parce que l'argent ne tombe pas dans les mots. Il répond à l'identité. Et la question n'est pas « comment attirer plus ?» La question est « qui dois-je devenir pour que plus semble la chose la plus naturelle au monde ?» C'est le tournant. L'erreur fatale n'est pas de vouloir. C'est en oubliant qui vous devez être pour que l'abondance se sente chez elle dans votre vie.
Et cette version de toi, elle n'est pas loin. Il n'est pas hors de portée. Vous êtes à une seule supposition de les rencontrer. C'est subtil, presque invisible. Cette profonde envie qui tire sur ta poitrine, non pas pour créer, mais pour échapper. Pas pour s'épanouir en qui vous êtes vraiment, mais pour enfin échapper à ce que vous ne voulez plus ressentir. La peur, honte, l'écho du manque que tu as porté depuis que tu étais trop jeune pour le nommer. Quand vous fermez les yeux et visualisez une nouvelle vie, n'est-elle de la célébration ou de la désespérance silencieuse? Respirez-vous dans vos visions avec confiance ou avec une tension déguisée en espoir? La plupart des gens ne réalisent pas que leur désir de manifester n'est pas ancré dans la joie, mais dans la survie. Et l'univers peut sentir la différence. La rareté n'est pas seulement une condition de l'argent, c'est un masque que vous portez, une persona que vous jouez sans le savoir. C'est la voix intérieure qui murmure « Si je ne sors pas de ça bientôt, je vais m'effondrer ». C'est l'énergie qui dit « Je prendrai tout ce qui vient, mais s'il vous plaît, plus ça ». Mais cette vibration, cette posture de supplication, cela crée une fréquence que l'abondance ne comprend pas. Parce que l'abondance ne recherche pas le soulagement. Elle coule là où il y a de la place pour s'étendre. Le système nerveux se souvient de ce que l'esprit essaie d'oublier. Et parfois, ce que nous appelons « manifestation » n'est en réalité que le corps essayant de se sentir en sécurité pour la première fois depuis des années. Pas parce que nous sommes cupides, mais parce que nous sommes épuisés. Pas parce que nous en voulons plus, mais parce que nous sommes encore hantés par la peur d'en avoir moins. Mais voici la vérité qu'on ne vous a pas dite. L'expansion ne vient pas lorsque vous échappez à la peur. Cela vient quand vous arrêtez de vous identifier à elle. Quand vous arrêtez de concevoir votre avenir en réaction à votre passé. Quand ta vision ne dit plus « j'ai besoin de cela pour me sentir libre », mais plutôt « je suis déjà libre, et c'est ainsi que je choisis de vivre ». Alors, fais une pause un instant. Inspirez. Et ressentez ce que c'est que d'imaginer la richesse, non pas comme un plan de sauvetage, mais comme votre rythme le plus naturel. Respirez comme si le luxe était ennuyeusement normal. Comme si l'abondance avait toujours fait partie de votre vie. Comme si vous veniez de réapprendre à le reconnaître. Parce que tu ne manifestes pas à partir de la panique. Tu manifestes à partir de la présence. Et la présence est ce qui vous permet de créer. Non pas pour fuir, mais pour vous étendre dans tout ce que vous êtes déjà. Tu murmures les mots. Tu les écris. Je suis abondant. Je suis riche. Je suis libre. Et pendant quelques secondes, quelque chose en toi s'éveille. Un éclat d'espoir. Un goût de possibilité. Mais ensuite, l'email arrive. La facture apparaît. Le silence entre les paiements devient de plus en plus assourdissant. Et à ce moment-là, ton corps dit la vérité que ton esprit a essayé de contourner. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu ne te sens pas soutenu. Tu n'y crois pas encore. C'est là que se trouve l'écart. Entre la répétition des affirmations et la vibration de la croyance réelle. Entre les phrases que nous prononçons à voix haute et les hypothèses qui nous gouvernent en silence. On ne peut pas parler par-dessus son système nerveux. Vous ne pouvez pas décorer la peur avec de jolis mots et espérer que la fréquence change. La neuroscience confirme ce que l'âme sait déjà. Lorsque le corps est sous stress, l'esprit se contracte. La dissonance cognitive prend le dessus. Le cerveau devient moins réceptif au changement. Ce qui signifie que lorsque vous affirmez « l'argent coule vers moi », mais que votre poitrine se serre à la pensée du loyer, votre corps ne manifeste pas l'abondance. Cela manifeste de la résistance. Il te protège d'une histoire qu'il ne croit pas encore sûre à vivre. Neville Goddard ne nous a jamais demandé de prononcer des affirmations comme du bruit de surface. Il nous a invités à l'assomption. Il a dit « vis depuis la fin, ne pas le visiter, ne le désire pas, vis-en, parce que ce que vous supposez être déjà à vous, devient à vous. Non pas parce que vous avez forcé le monde à se conformer, mais parce que vous êtes devenu une correspondance vibratoire pour un nouveau miroir. Alors voici le changement sacré. Arrêtez d'espérer que ça arrive. Commencez à supposer que c'est résolu. Laissez votre atmosphère intérieure parler plus fort que vos actions extérieures. Laissez votre souffle dire « je suis déjà », avant que vos mots ne le fassent. Parce que lorsque votre corps croit que vous êtes en sécurité, l'univers agit pour protéger cette croyance. Et soudain, la peur des factures s'estompe pour laisser place à une nouvelle vérité émotionnelle. Je n'attends pas. Je reçois. Je ne manque de rien. Je me souviens de ce que ça fait d'être entier. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que votre corps est prêt à accepter comme déjà réel. Et quand votre système nerveux apprend à ressentir l'abondance comme normale, c'est à ce moment-là que le monde extérieur cesse de résister à votre vision intérieure. C'est à ce moment-là que vous devenez la preuve que vous cherchiez. Avant de continuer, faites une pause un instant. Si une partie de vous commence à se sentir vue, comme si quelque chose d'invisible commençait enfin à prendre sens, faites confiance à cela. Ce que tu ressens n'est pas aléatoire, c'est de la résonance.
Et cela signifie que vous êtes prêt pour plus de clarté, pas plus de confusion. J'ai laissé quelque chose qui t'attend dans le commentaire épinglé. Pas une promesse, pas un secret, juste une réflexion conçue pour vous rencontrer là où vous êtes et vous élever là où vous êtes censé être. Quand vous êtes prêt, jetez un œil. Continuons. La freelance qui a gagné 30 000 $ en 3 semaines, après avoir inversé la tendance. Elle avait tout fait. Les tableaux de vision, les pleines lunes, les scénarios nocturnes avec l'espoir accroché à chaque mot. Et pourtant, mois après mois, le cycle se répétait. Courir après les clients, baisser ses prix, attendre des réponses qui ne venaient jamais. Sa boîte de réception était le reflet de son état intérieur. Vide, incertain, fatigué. Pas parce qu'elle manquait de talent, pas parce qu'elle ne travaillait pas dur, mais parce qu'elle croyait encore que l'argent devait être convaincu d'arriver. Ce qui a changé, ce n'était pas sa stratégie. Ce n'était pas une nouvelle plateforme ou un meilleur argumentaire. C'était le moment où elle a cessé de courir après et a commencé à devenir. Pas extérieurement, mais intérieurement. C'était le jour où elle se tenait devant le miroir et murmurait quelque chose qu'elle n'avait jamais dit auparavant sans aucun doute. Je suis ce que l'argent veut servir. Elle n'a pas supplié. Elle n'a pas forcé. Elle a supposé. Elle l'a inhalé comme une vérité. Et dans ce silence sacré entre l'expiration et la croyance, quelque chose a changé. Son système nerveux a cessé de se défendre contre la déception. Son aura ne fuyait plus l'énergie du besoin. Elle est devenue la version d'elle-même que l'argent avait essayé de trouver. Non pas la femme prouvant sa valeur, mais la femme qui l'avait retrouvée. Chaque matin, elle répétait le rituel. Pas comme un sort, mais comme une déclaration à ses cellules. Miroir, souffle, identité. Je n'espère plus. Je suis aligné. Et en l'espace de 3 semaines, sans pression, sans publicité, des clients ont commencé à apparaître. Pas juste un. Beaucoup. Alignés. Prêts. Reconnaissants. 30 000 $. Mais plus que l'argent, c'était la paix qui était revenue. La douceur dans sa colonne vertébrale. La stabilité dans son regard. La certitude qu'elle n'avait plus besoin de courir après ce qu'elle était déjà devenue. Parce que lorsque vous inversez la poursuite, la réalité inverse sa résistance. L'argent n'a pas besoin d'être poursuivi. Il doit se sentir en sécurité en arrivant dans votre espace. Et quand vous passez de la supplication à la présence, le monde ne vous remarque pas seulement. Il vous reconnaît, comme celui qui n'attend plus, comme celui qui est déjà. Il y a quelque chose que la plupart des gens ne remarquent jamais. La façon dont le monde se penche quand tu te tiens dans ta connaissance. La façon dont les gens écoutent différemment. Non pas parce que vos mots ont changé, mais parce que votre énergie a cessé de s'excuser d'exister. C'est l'effet Pygmalion, façonnant discrètement votre réalité financière. Le miroir de la perception. La loi énergétique qui dit « Le monde te traite comme tu te traites toi-même ». Quand vous vous voyez secrètement comme celui qui lutte toujours, les autres le ressentent. Ils ressentent l'hésitation dans votre ton. Ils remarquent le tremblement derrière ta confiance. Ils reflètent la version de vous qui cherche encore la permission de recevoir. Et donc, ils négocient vos prix. Ils retardent leur réponse. Ils hésitent à faire confiance à votre valeur, non pas parce qu'ils doutent de votre valeur, mais parce qu'ils lisent le script silencieux que vous projetez encore. Mais au moment où votre concept de soi évolue, la réponse évolue aussi. Une entrepreneuse a raconté comment tout a changé lorsqu'elle a cessé de baisser ses prix juste pour être aimée. Elle n'avait plus besoin d'expliquer sa valeur. Elle ne laissait plus place au doute dans ses yeux. Elle a simplement supposé « Je suis la fréquence de la prospérité. Ceux qui le reconnaissent arriveront. Ceux qui ne le font pas ne sont pas alignés. » Et en quelques semaines, les mêmes personnes qui remettaient autrefois en question sa valeur ont commencé à la rencontrer avec respect, avec empressement, avec un paiement intégral, sans poser de questions. Parce que lorsque vous assumez l'abondance, vous assumez aussi d'être vu, être valorisé, être reflété par une réalité qui n'a d'autre choix que de refléter votre relation la plus profonde avec vous-même. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'alignement. C'est le pouvoir doux et constant de quelqu'un qui ne négocie plus avec sa propre identité. Quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver sa valeur parce que son énergie le fait déjà. Quelqu'un qui comprend « Je ne suis pas celui qui poursuit, je suis le centre. » Et l'argent, les clients, les opportunités, ce ne sont que des expressions de la profondeur avec laquelle je me suis souvenu de qui je suis. Vous n'êtes pas traité selon votre travail. Vous êtes traité selon la perception de votre valeur, et plus vous vous tenez sacré, plus le monde répondra de manière sacrée. Non pas parce que vous avez changé ce que vous offrez, mais parce que vous êtes enfin devenu quelqu'un qui ne s'excuse pas de l'offrir. Attention. L'état d'esprit du « j'ai juste besoin d'un peu plus » est un répulsif. Cela semble inoffensif, innocent même. J'ai juste besoin d'un peu plus.
Un peu plus de revenus, un peu plus de temps, un peu plus de sécurité avant que je puisse respirer. Mais sous ces mots se cache la vibration la plus subtile de toutes. Pas assez. Et cette vibration ne chuchote pas. Cela rayonne. Cela devient le signal que vous diffusez, le champ magnétique à travers lequel vous marchez, la raison invisible pour laquelle l'univers continue de se retenir. Quand vous vous contentez de miettes, vous apprenez à la réalité comment vous traiter. Pas avec malice mais avec précision. L'univers ne répond pas à vos désirs, il répond à vos définitions. Et quand vous définissez l'abondance comme « juste un peu plus », vous ne manifestez pas un débordement, vous manifestez une vie de maintenance énergétique, de justesse, d'à peine, de presque. Il y a aussi des neurosciences derrière cela. Le système dopaminergique de votre cerveau, la partie qui guide la motivation et la récompense, n'est pas activé par le fait d'avoir, c'est activé par l'attente. Votre système nerveux prospère dans l'anticipation. Mais lorsque l'anticipation naît du manque, lorsque vous attendez la lutte, le retard ou le prochain petit miracle pour à peine vous en sortir, vous commencez à ancrer un avenir qui reflète la rareté que vous tolérez aujourd'hui. Et c'est facile à justifier. Ça semble raisonnable. Je ne demande pas grand-chose. Je veux juste assez pour tout couvrir. Mais cette posture, énergétiquement, n'est pas de la neutralité. C'est une contraction. C'est l'équivalent spirituel de retenir sa respiration en espérant que la prochaine inspiration arrive à temps. L'abondance n'entre pas par le désespoir. Elle entre par l'expansion. Il s'écoule dans des espaces où il se sent attendu, accueilli, honoré. Pas idolâtré. Pas supplié. Simplement accueilli comme un invité de confiance dans une maison déjà préparée. Donc, si vous avez vécu dans l'énergie du juste un peu plus, ce n'est pas de votre faute. On t'a appris que la modestie était noble, que trop était dangereux. Cet excès était suspect. Mais voici une vérité plus profonde. Avoir moins besoin n'est pas le chemin vers l'abondance. Supposez l'abondance comme votre point de départ l'est. Parce que l'abondance ne dépend pas de ce que vous demandez. C'est à propos de ce que vous êtes capable de contenir. You were never meant to ration joy, to budget dreams, or to measure your worth in half-opened hands. You are the entire field. Th e source. Th e spring. And the moment you stop asking for a little, you open the door to everything. L'argent ne suit pas l'effort, il suit l'harmonie. On nous a enseigné un mensonge déguisé en sagesse. Que plus d'efforts signifie plus de récompense. Que plus vous travaillez dur, plus vous méritez. Que l'épuisement est le prix de l'abondance. Et pourtant, sous la surface de chaque rêveur épuisé se cache la même question. Si je fais tout bien, pourquoi suis-je toujours bloqué? Parce que l'argent ne suit pas le mouvement. Cela suit la fréquence. Cela ne répond pas à combien vous faites. Cela répond à la mesure de votre alignement. Il y a une raison pour laquelle les manifestations les plus puissantes se produisent dans le silence, dans l'immobilité, dans ces moments sacrés où votre système nerveux se détend enfin, quand votre respiration ralentit, quand ton cœur se souvient qu'il n'a rien à prouver. Dans cet état, où vous vous sentez en sécurité simplement en étant, vous devenez magnétique. Non pas parce que vous essayez, mais parce que vous avez cessé de résister. Le monde moderne récompense la productivité. Mais le monde énergétique répond à l'harmonie. Et l'harmonie ne consiste pas à être calme à l'extérieur. C'est être indivisible à l'intérieur. C'est quand vos pensées, émotions et suppositions ne sont plus en guerre les unes avec les autres. C'est quand votre monde intérieur cesse de se disputer avec vos désirs. C'est alors que l'argent te reconnaît. C'est alors que l'abondance se rapproche, non pas comme une compensation, mais comme une confirmation. C'est pourquoi certaines personnes semblent attirer la richesse sans effort. Ce n'est pas parce qu'ils ont piraté le système, c'est parce qu'ils sont devenus le système. Ils ne poursuivent plus. Ils raisonnent. Ils ont entraîné leur système nerveux à se sentir en sécurité d'être vus, soutenus et célébrés. Et ce faisant, ils émettent une fréquence que l'univers ne peut ignorer. Il est sûr de me donner. Je vais le garder. Je l'honorerai. Je suis prêt. Vous pouvez vous battre par peur, ou vous pouvez vous harmoniser à partir de la plénitude. Et seul l'un de ces chemins crée une abondance durable. Take a breath. Bail into the place inside you that has nothing to prove. Let your stillness speak louder than your striving. Because the truth is simple. When your energy says yes, the world follows. And the more you anchor harmony within, the more money will find its way to you without force. Only flow. Only grace. Only alignment. Inversons votre champ énergétique financier. Parfois, le changement ne commence pas par une percée. Cela commence par une interruption silencieuse. Une pause au milieu de vos pensées habituelles. Un moment où vous remarquez enfin l'histoire invisible qui se joue en boucle dans votre esprit. La survie. Rareté.
Juste de quoi s'en sortir. La première étape n'est pas de réparer, c'est d'interrompre. Interrompez le récit intérieur qui dit que l'argent ne vient que par la lutte. Interrompez l'idée que vous êtes toujours un pas en arrière. Interrompez le script que votre système nerveux a répété pendant des années. Car votre champ énergétique écoute plus vos suppositions silencieuses que vos déclarations les plus bruyantes. Et lorsque vous interrompez l'histoire de survie, vous faites de la place pour qu'une nouvelle identité émerge. Alors, tu respires, mais pas comme tu le fais habituellement. Tu respires comme si. Tu respires comme si l'abondance était déjà arrivée et vivait maintenant dans ton corps. Comme si l'air lui-même était riche, soutenant, débordant. Tu respires comme si l'argent te traquait, te surveillait, trouvait des chemins pour te rencontrer. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une recalibration. C'est le système nerveux qui apprend à associer la paix à la prospérité. Et puis, tu bouges. Pas par manque, mais de l'incarnation. Vous marchez, parlez, agissez, non pas comme quelqu'un qui espère, mais comme quelqu'un qui détient, comme quelqu'un qui est déjà pleinement soutenu. Vous changez la façon dont vous entrez dans les pièces. Vous laissez votre énergie dire ce que vos mots n'ont plus besoin d'expliquer. Vous avancez avec la certitude légère de quelqu'un qui sait que ce qu'il désire est déjà en route, car sa fréquence ne le bloque plus. Interrompre, respirer, bouger. C'est ainsi que vous inversez l'attraction magnétique de la rareté. Vous ne le combattez pas, tu ne le réprimes pas, tu l'alchémises. Vous envoyez un nouveau signal. Et l'univers, toujours à l'écoute, toujours en réponse, toujours en alignement, commence à se réorienter autour de votre nouveau commandement. Parce que le champ ne discute pas, elle réfléchit. Et quand votre domaine dit « Je suis déjà choisi par la richesse », il n'y a plus rien à poursuivre, seulement à recevoir. La plupart des gens pensent que la dopamine est une substance chimique de récompense. Mais que la vérité était encore plus puissante. Et si la dopamine ne concernait pas ce que vous recevez, mais ce que vous attendez? Ce simple changement révèle pourquoi votre réalité financière n'a pas changé. Parce que le cerveau n'attend pas les résultats pour ressentir. Il ressent à l'avance. Il prédit. Il prépare. Et ces prédictions façonnent tout votre champ énergétique. Si vous vous réveillez en vous attendant à des difficultés, votre biologie s'y conforme. Votre posture correspond à cela. Vos décisions, votre ton et votre rythme commencent tous à refléter un avenir de manque, même avant qu'un seul dollar n'apparaisse ou ne disparaisse. Vous avez utilisé la dopamine inconsciemment. Laissez anticiper les retards. Laissez anticiper la petitesse. Laissez cela préparer votre corps pour la prochaine déception. Et donc, la manifestation devient une survie déguisée en spiritualité. Vos visualisations semblent vides. Les affirmations tombent à plat. Parce que la charge émotionnelle derrière elles n'est pas la croyance, c'est le soutien. Mais voici le portail. Vous pouvez rééduquer votre réponse à la dopamine. Vous pouvez apprendre à votre cerveau à anticiper la joie au lieu de simplement soulager. S'attendre à l'abondance au lieu de se contenter de survivre. Associer l'argent à la douceur plutôt qu'à la contrainte. Et la façon de commencer est trompeusement simple, par le mouvement, la musique et l'assomption. Quand vous bougez votre corps avec intention, quand vous dansez, vous étirez, ou marchez comme si vous étiez déjà la version de vous qui vit dans l'abondance, vous activez le circuit de l'EORS. Vous réécrivez votre ligne de base. Lorsque vous associez ce mouvement au son, de la musique qui fait que vos cellules se souviennent de qui elles sont, vous amplifiez ce signal. Et lorsque vous superposez cela avec du script, parlé ou écrit, des mots qui reflètent en votre nouvelle identité, vous commencez à coder une nouvelle boucle vibratoire dans votre système nerveux. Ce n'est pas une performance, c'est de la préparation. Pas pour un avenir qui pourrait arriver, mais pour un présent qui te choisit déjà au moment où tu le choisis en retour. La dopamine n'attend pas, et l'abondance non plus. Ils répondent à la version de vous que vous répétez chaque jour. Pas seulement dans les pensées, mais dans le rythme, dans le souffle, dans l'attente. Alors, qu'est-ce que ton corps attend aujourd'hui? Est-ce qu'il répète la peur ou se souvient de l'accomplissement? L'argent ne poursuit pas tes mots. Il poursuit votre empreinte émotionnelle, entraîne ton anticipation. Et tu entraînes le chemin par lequel la prospérité trouve son chemin vers chez elle. L'abondance est une identité, pas une stratégie, et elle vous cherche. On vous a dit de vous concentrer sur la stratégie, pour optimiser, planifier mieux, travailler plus dur, gérer plus intelligemment. Mais l'abondance n'est pas le résultat de la logique, c'est l'écho de l'identité. Et tant que votre monde intérieur ne reflète pas la fréquence de l'avoir, aucune stratégie ne peut soutenir ce que votre concept de soi rejettera silencieusement. L'abondance n'arrive pas parce que vous l'avez mérité. Elle arrive parce que vous êtes devenu cela. Pas sur papier, pas dans votre compte bancaire, mais dans votre présence énergétique. Cela coule vers ceux dont la fréquence dit « c'est déjà qui je suis », pas comme de l'arrogance,
mais comme une harmonie intérieure, comme alignement, comme l'absence de contradiction entre le désir et l'incarnation. Ce que vous portez dans votre aura, votre souffle, votre posture, vos suppositions, parle plus fort que votre liste de tâches. Et l'argent ne frappe pas aux portes qui vibrent de doute. Il cherche des foyers qui ressemblent à un sanctuaire, qui se sentent comme une célébration sans urgence. Cela ressemble à la paix avant la preuve. Voici donc le nouveau cadre. Devenez le genre de présence que l'argent aspire à entrer. Pas parce que vous êtes désespéré de recevoir, mais parce que vous êtes suffisamment spacieux pour accueillir. Non pas parce que vous êtes affamé de résultats, mais parce que vous avez fait de la facilité votre état, par défaut. Le débordement ne se précipite pas vers la tension. Il dérive vers le calme, vers ceux qui ne se battent plus pour la valeur, mais s'en souviennent. Si vous avez poursuivi l'abondance avec des formules, vous vous êtes trompé de direction. La question n'est pas « que devrais-je faire ensuite ?» c'est « qui suis-je en train d'être maintenant ?» Le changement n'est pas externe, c'est émotionnel, spirituel, cellulaire. Et cela commence par une décision sacrée. Cessez de vivre comme la version de vous qui manque. Écrivez votre biographie de Magnète à richesse. Pas un CV, pas une liste d'objectifs, mais une déclaration d'identité. Je suis quelqu'un que l'argent adore rencontrer. Je suis un foyer pour la prospérité. Je vis déjà en accord avec la version de moi qui ne poursuit pas, mais reçoit. Laissez ces mots façonner votre ton, votre rythme, votre journée. Laissez-les interrompre le récit intérieur du pas encore. Laissez-les être la vibration qui fait passer la réalité à la reconnaissance. Parce que l'abondance ne vous attend pas pour que vous fassiez plus d'efforts. Elle attend que tu deviennes plus facile à trouver. Vous ne travaillez pas pour y parvenir. Tu te souviens du chemin pour y revenir. Et il a toujours cherché la version de toi qui finit enfin par arrêter de faire semblant de ne pas être prêt. L'argent est votre miroir. Supposez qu'il vous sourit déjà. Il y a un miroir plus honnête que n'importe quel reflet que tu verras jamais avec tes yeux. Il n'est pas fait de verre ou d'argent. Il ne pend pas chez vous. Il existe dans le domaine subtil et invisible qui façonne chaque partie de votre vie. Il ne reflète pas votre visage, mais votre fréquence. Et ce miroir, que vous l'ayez remarqué ou non, s'appelle l'argent. L'argent ne révèle pas qui vous êtes sur le papier. Cela révèle qui vous croyez être quand personne ne vous regarde. Cela reflète vos hypothèses, pas vos mots, pas votre travail acharné, pas même votre désir, mais l'identité que vous portez en silence. Et c'est ce que la plupart des gens manquent. Votre réalité financière n'est pas une mesure de votre valeur, c'est le reflet de votre hypothèse. Neville Goddard l'a dit simplement et puissamment. Votre hypothèse, bien que fausse, si elle est persistante, se transformera en fait. Ce n'est pas une philosophie, c'est un plan. Il ne décrivait pas l'espoir, il décrivait la loi invisible qui régit la manifestation, non pas comme quelque chose de aléatoire ou de magique, mais comme quelque chose de précis et d'obéissant. La vie ne répond pas à vos souhaits, cela répond à votre certitude. Donc, si vous supposez que la richesse est loin, le miroir reflètera la distance. Si vous supposez que vous devez prouver votre valeur avant que l'argent n'arrive, le miroir reflètera la lutte. Mais si vous supposez, tranquillement et calmement, que l'abondance est votre état naturel, le miroir n'a d'autre choix que de vous renvoyer cette vérité sous forme, en temps, avec une clarté indéniable. Le Dr Joe Vitale le répète avec précision. Quand vous ressentez un manque, vous attirez la résistance. Quand vous ressentez de la gratitude, vous attirez l'accélération. Pourquoi? Parce que la gratitude n'est pas une réaction, c'est une fréquence. C'est un état d'être qui communique à l'univers. C'est déjà à moi. Et au moment où vous ressentez quelque chose comme déjà accompli, l'univers se réorganise autour de ce fait émotionnel. Mais voici le paradoxe sacré. Vous n'attendez pas que l'argent arrive avant de vous sentir abondant. Tu te sens abondant. Et puis l'argent reconnaît son foyer en toi. Tu n'es pas le poursuivant. Tu es le champ. L'espace où la résonance se produit. Le point d'origine à partir duquel la réalité prend forme. Et quand tu te souviens de cela, quand tu arrêtes de courir, d'éprouver, d'attendre, tu deviens assez immobile pour que l'abondance te trouve. Pensez-y de cette manière. Si l'argent était une rivière, il ne se précipiterait pas vers ceux qui luttent dans le courant. Il coulerait naturellement vers la source calme et claire qui se permet de recevoir sans tension. Il se déplacerait là où il y a de l'ouverture, pas d'urgence. Confiance, pas tourmente. Harmonie, pas la faim. Et si c'était déjà le cas? Et si l'abondance tournait déjà autour de votre champ, attendant non pas que vous changiez ce que vous faites, mais que vous vous souveniez de qui vous êtes? Pas en attendant une meilleure stratégie, mais une incarnation plus profonde. Ne pas attendre de preuves externes, mais une permission interne. Supposez cela maintenant. L'argent vous sourit déjà. Déjà en train d'écouter le ton de votre dialogue intérieur.
Déjà en train de répondre au script émotionnel que tu répètes avant de dormir. Déjà te choisir, dès que tu choisis la version de toi-même qui ne négocie plus avec le doute. Et voici la vérité finale. Vous n'étiez jamais censé courir après ce qui vous appartenait toujours. Tu étais destiné à devenir celui qui n'y résiste plus. Celui qui n'attire pas par besoin, mais par alignement. Celui qui n'attend pas, mais qui se souvient. Tu ne deviens pas magnétique. Tu l'es déjà. Laisse le miroir te montrer. Laisse l'argent te sourire en retour. Laissez l'abondance trouver la version de vous qui sait enfin. C'est déjà fait. Et si ce message touche quelque chose de vrai en vous, si quelque chose en vous se sent vu, rappelé et subtilement changé, alors prenez un moment de plus pour vous pencher. Il y a quelque chose qui attend dans le commentaire épinglé. Quelque chose qui résonne à la même fréquence que tout ce que vous venez de ressentir. Vérifiez-le maintenant. Pas parce que tu en as besoin de plus, mais parce que tu es prêt à confirmer ce que tu sais déjà.